Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, je suis très heureux, très souriant à cause de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous remplit chaque matin et qui nous permet de nous présenter devant vous et de bénéficier de la grandeur et de la bonté du Seigneur. Je le dis très souvent dans ces émissions, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur la tête du diable. Parce que même si le Seigneur t'a marché dessus, c'est pour une bonne cause. Alors nous sommes aujourd'hui au pied du Seigneur pour avoir les orientations pour la journée. Nous savons que le Seigneur nous bénira très certainement. Je suis content d'être dans le studio avec toute l'équipe. Shadrach, notre frère qui est venu du Mali, qui est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et il fait partie de l'équipe désormais pour que nous puissions bénir le peuple de Dieu. Juste pour vous dire que nous sommes une seule chair, enfin nous sommes un seul corps. Et pour servir le Seigneur, notre réalisatrice, Madame Amessin, est là pour vous montrer de belles images pour que nous ensemble puissions célébrer Dieu dans notre matinée de prière. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on se regarde et qu'on fasse un beau sourire. Il faut qu'on fasse un beau sourire parce que, vous savez, souvent nous n'avons pas de mots pour décrire la bonté de Dieu qui se manifeste à notre égard. Alors, nous allons baisser la tête, prier. Le Seigneur lui dit merci pour sa grâce que nous fait prions. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité manifeste à notre égard. Tes anges nous ont gardés. Comme tu l'as dit dans ta parole, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent, Seigneur. Cela ne dépend ni de notre intelligence, ni de nos forces, Père éternel, mais de ta pure grâce, de ton amour, de ta bonté que tu manifestes à notre égard chaque matin. Que ton nom soit célébré, notre Père. Merci de nous convier encore devant ton trône à tes pieds pour pouvoir t'écouter, être restauré, être rajeuni, revivifié, Seigneur, pour cette journée. Merci de nous recevoir, d'être avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Et en fait, souvent, il faut s'arrêter, il faut sourire un peu. Il faut sourire parce que c'est le Seigneur qui nous donne sa grâce. Il y a des moments où il faut qu'on montre à Dieu qu'on aime la vie qu'il nous donne. Et oublions tout ce que nous n'avons pas. Et puis célébrons Dieu, célébrons Dieu. J'étais à l'église quand je leur disais, normalement notre adoration, notre louange ne devrait pas dépendre de nos acquis. Aujourd'hui, les gens ne pensent, ils pensent qu'ils sont quelque chose que lorsqu'ils ont beaucoup de biens ou beaucoup de matériel. Non. Vous savez, la plus grande bénédiction de la vie de quelqu'un, c'est le souffle de vie qu'il anime chaque matin et que le Seigneur préserve, en lui. Aujourd'hui, j'ai envie d'exhorter nos frères sur un point qui, ma foi, est un point important en ce qui concerne les excuses pour ne pas servir Dieu. Et je vais me baser sur Luc chapitre 14, sur l'histoire de ce maître qui a préparé un repas et qui a invité des gens et qui se sont mis à s'excuser. Lisons. Jean chapitre 14, à partir du verset 17, il dit, à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté deux, je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier. Oh, le mariage qu'on poursuit souvent, le mariage peut nous empêcher de continuer à servir Dieu. C'est pourquoi je ne suis pas allé. C'est-à-dire, chaque personne se met à s'excuser en évoquant
un fait réel, un fait vrai, c'est normal. Vous savez, les excuses sont des raisons qu'on se donne pour se dispenser d'une affaire, pour se déculpabiliser d'une affaire ou d'une situation. Vous voyez un peu. Et les gens sont invités à la table du Seigneur. Et beaucoup de personnes, enfin, ont été invitées. Et quand on va les voir, ils disent non, excuse-moi, parce que je viens d'acheter, je viens de faire une affaire qui marche, et je ne pourrai pas venir. Et puis, il y a un autre qui dit, je viens de me marier, je ne pourrai pas venir. Vous savez, il y a tellement d'excuses qu'aujourd'hui les gens évoquent, qu'ils évoquent aujourd'hui, qui les empêchent de servir le Seigneur. Et ils évoquent ces excuses à raison. Quelqu'un qui vient de se marier, c'est réel. Il doit prendre sa lune de miel. C'est normal. Voyez-vous? Mais Dieu les avait invités à quelque chose qui, pour ma foi, était plus important que leur réalité. Parce que c'est Dieu qui leur permet d'entrer dans les grâces qu'ils utilisent aujourd'hui comme excuses. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'excusent. Oh, je ne me sens pas bien, je ne peux pas prier. Oh non, j'ai telle chose, je ne peux pas lire la Bible. Il y a tellement d'excuses aujourd'hui que les gens se donnent pour ne même pas entrer dans la communion du Seigneur, pour forte raison le servir. Je vous dis, quelle que soit la véracité de votre excuse, ça ne tiendra pas devant l'appel de Dieu dans votre vie. L'appel de Dieu est plus important que toutes les excuses que vous pouvez donner. Regardez, dans la Bible, il y a eu des gens qui ont voulu s'excuser. Il y a eu Jérémie. Quand le Seigneur appelle Jérémie, il lui dit, mais Seigneur, je suis un enfant. Il dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. C'était une bonne excuse. Jérémie était jeune. Il pouvait dire, oh Seigneur, je suis un enfant. Et puis le Seigneur dit, c'est vrai, hein, tu es un enfant. Non, le Seigneur ne dit pas que tu es un enfant. Ce n'est pas une excuse. Il y a des gens qui disent, non, tu m'as appelé, mais vraiment, me voici, regarde mon âge, regarde ce que je suis, regarde, je ne peux pas te servir. Faire être jeune n'est pas une excuse. Ce n'est pas en fait que quand nous sommes vieux, que nous sommes sages. Je dois vous dire, aujourd'hui, il y a des gens qui s'étonnent de nous voir en train d'enseigner la parole de Dieu avec la jeunesse que nous avons. Mais je dis souvent à des personnes que quelquefois nous avons 20 ans d'expérience en arrière. 20 ans où nous avons tâtonné, 20 ans où nous avons essuyé beaucoup d'humiliation, beaucoup de rejet par moments parce que les gens ne croyaient pas en nous. Mais ceux qui ne croyaient pas aujourd'hui se félicitent ou bien nous félicitent d'avoir continué la marche, de n'avoir pas écouté les injures, les mépris et d'avoir écouté Dieu. La jeunesse n'est pas une excuse. Il y a Ésaïe qui voit le Seigneur dans son appel et dit, je suis impur, malheur à moi. Ce n'est pas une excuse. Il y en a qui disent, moi je ne suis pas trop bien pour servir le Seigneur. Je ne suis pas trop bien. Il y en a qui disent, moi de toute façon il pêche, mais il peut venir à l'église. L'église n'est pas réservée à des gens qui sont saints. Et en fait, sur la terre, qui peut se taper la poitrine pour dire, moi je suis saint? L'église est pour des gens qui cherchent la perfection. Alors viens à l'église. Viens dans le lieu consacré à Dieu pour la prière. Viens dans le lieu qui est consacré au Seigneur pour son service. Le lieu où le Seigneur va parfaire nos mentalités, va changer nos orientations. Viens, ne dis pas que non, je suis trop impur, ça va m'empêcher de servir le Seigneur. Ton impureté ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Et encore, la Bible dit que quand nous rencontrons le Seigneur, nous sommes justifiés par sa grâce. Cela ne dépend pas de nous. C'est juste le fruit de la grâce du Seigneur. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le verset 24 dit, mais ils sont gratuitement justifiés. Quelquefois, on ne lit pas ce verset pour maintenir les gens dans la psychose, dans une sorte de petitesse. Je ne sais pas quel mot il a employé, mais les gens ils se sentent malheureux même d'être dans la maison du Seigneur, dans un complexe je ne sais pas. Mais la Bible dit, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi. Ça ne dépend pas de la vie de quelqu'un. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie, chers frères. Donc, tu ne peux pas dire, je suis impudent, je ne peux pas servir Dieu. Voici
qui dit à Dieu, je ne sais pas parler, frère, même s'il ne sait pas parler, le Seigneur a la grâce de te donner, c'est la possibilité, le pouvoir, de donner la possibilité de parler. Nous ne savions pas parler aussi. Et puis, le Seigneur nous a donné la possibilité de parler. Et nous parlons bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je reviens à vous en vous disant, peut-être que vous avez cru que c'est normal d'avoir des excuses. Et c'est vrai, le Seigneur me comprend. Mais rien ne dépasse l'appel de Dieu. Rien ne peut justifier que tu ne répondes pas à l'appel de Dieu ou que tu ne viennes pas au pied du Seigneur. Et je dis, non, moi je dors tellement que je ne peux pas suivre les émissions de prière. Frère, suivre les émissions de prière vaut mieux que des feuilletons qui vont vous conduire, vous engager dans la drogue, dans le vol, dans la jalousie, dans l'adultère. Vous suivez une émission de prière. Réveillez-vous à 5h30 du matin ou à 5h30 et venons au pied du Seigneur, donnons plus d'excuses qui nous parce que de toutes les façons tu as dispensé la présence du Seigneur. Qui va te conduire? Et après on revient se plaindre. Seigneur, j'ai besoin de ça, tu ne me donnes pas. Seigneur, j'ai besoin de ça, tu ne me donnes pas. Quelquefois le Seigneur va te rappeler aussi, mais mon fils ou bien ma fille, je t'ai appelé pour que tu fasses mon œuvre, mais tu as refusé. Je t'ai appelé pour une communion, pour passer du temps avec toi, mais tu as refusé. Tu as donné des raisons. Souvent, on ne pense pas à ça. On ne pense pas aux raisons même qu'on donne pour ne même pas être dans la présence du Seigneur. Ou encore, il y a des gens qui donnent des raisons valables. Oui, j'ai été trompé, j'ai été dupé, j'ai été suicidé. Donne-moi cette histoire de Dieu. Je m'en fous. Cher frère, donne les raisons. Et j'ai envie de dire, tu as raison. C'est normal. Et quelquefois, quand tu t'assois et que tu fais un moment de silence, tu réfléchis. Et tu te rends compte que, finalement, tu n'es pas en train de bien faire, même si tu crois que ce que tu dis est valable. Parce que ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui te donne une orientation précise. Il y a des gens à qui Dieu a dit de poser des actions. Ce n'est pas forcément un appel à le servir ou quoi que, mais à faire quelque chose de bien. On dira le servir pas de façon en plein temps, de façon régulière, mais peut-être à poser une action, à faire une offrande ici, à faire ceci. Mais on a des raisons. Seigneur, j'ai déjà été trompé, les gens sont ceci. Ou bien Seigneur, qu'est-ce qui prouve qu'on donne des arguments et tout ça. Et finalement, on ne fait pas ce que Dieu nous a dit. Et quelque temps après, nous revenons devant le Seigneur pour dire à Dieu, pour lui réclamer un exaucement quelconque. Et quelquefois, le permet de nous rappeler que lui-même nous a demandé de faire quelque chose que nous n'avons pas fait. Vous savez, le principe de Dieu est simple. Si le pays mangera les meilleures productions du pays, tu es obéissant et docile. Il y a des gens qui ne sont même pas dociles du tout. Ils sont caduques. Et ils sont raisonnables à souhait. Non, ceci, non, cela, non, ceci, non, cela. Et finalement, à la fin des jours, au soir, chacun se pose la question de savoir quel est le sens que j'ai donné à ma vie. Si je ne peux pas être utile à Dieu. Et être utile à Dieu signifie qu'on peut être utile à quelqu'un à côté de nous. Parce que le Seigneur a dit, j'ai été en prison quelquefois, vous n'avez même pas visité. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Servir Dieu, ce n'est pas juste aller donner de la nourriture aux anges au ciel. C'est faire du bien à chaque enfant de Dieu vers lequel Dieu nous oriente. J'espère que tu as compris ce que je suis en train de dire. Et j'ai envie de résumer en une seule phrase. Il y a des exaucements qui viendront dans ta vie qu'à travers ton obéissance à la voix de Dieu. Bannis les excuses. Les excuses que tu crois justes. Comme ceci. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les laisser, c'est mon business. Je vois ça tomber. Et puis ça attire mon attention. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils prient pour chercher du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, et puis ils font des promesses à
assez grandiloquentes. Seigneur, des promesses, excusez-moi, mais des promesses quelquefois fallacieuses. Seigneur, si tu me donnes du travail, voici ce que je vais faire. Je donne mon premier salaire. Je vais faire ma dîme, présenter ma dîme. Seigneur, je vais faire ceci, Seigneur, je vais faire cela. Seigneur, je serai toujours devant toi pour te prier. Et le jour où je travaille, les 3 mois qui arrivent dénotent en réalité de ce qu'ils ne disaient pas, de ce que leur bouche n'exprimait pas, que leur cœur avait gardé précieusement. En fait, ils n'aimaient pas Dieu. Ils ne voulaient rien faire pour Dieu. Ils voulaient juste faire comme ce monsieur dont j'ai parlé un jour dans une émission ici, qui priait avec sa femme et qui disait, Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais te donner la voiture que j'ai là-bas. Tu me donnes ceci, tu vois la maison que j'ai construite là-bas, il te la donne. Tu me donnes ceci. Il faisait tellement de promesses, sa femme s'approche de lui et lui dit, mais chérie, finalement tu donneras toi à Dieu. Et il dit à sa femme, je le blague, je le blague. Est-ce que vous pensez qu'on peut blaguer Dieu? Il y a des gens qui ont toujours pensé qu'on peut faire des tromperies au Seigneur. Oh mais attends, je vais lui dire ça pour le motiver, comme ça il va faire. Et puis après, bon, tu vois, c'est les ken. En Côte d'Ivoire, on le dit, ça dit, c'est la marmaille pour dire ça comme ça. Mais le Seigneur connaît toutes nos pensées. Il sait nos cœurs, il sait les tréfonds de nos cœurs. Il sait ce que notre bouche exprime. Il sait si notre cœur est en accord avec notre bouche. Réfléchis. Quelles sont les excuses que tu donnes pour ne pas venir dans la présence de Dieu, pour ne pas obéir à l'appel de Dieu, à poser une action, ou à l'appel de Dieu à le servir? Qu'est-ce qui te bloque? Et j'ai envie de revenir sur la vie de ceux qui disent « j'ai été trompé ». Oui, tu as été trompé. Oui, il y a des gens qui exécutent la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont des loups, qui ont mis des peaux d'agneau et qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à tracer et prier les gens. Oui, mais ceux-là auront un jugement. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour ça. Mais quelqu'un comme ça poser une action, que tu vas t'éloigner de ton Créateur, de ton Père Céleste, de ton Dieu. Ne t'éloigne pas de lui. Ne t'éloigne pas de lui. Et encore, j'ai à cœur de te dire, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont riches, ils n'ont plus besoin de Dieu, ils n'ont plus besoin d'écouter Dieu, de servir Dieu. Frère, nous ne venons pas à l'église pour être riches. Non. Notre Père nous appelle à la communion véritable avec lui d'abord. C'est cette communion que nous avions perdue, que Dieu veut reconstruire, rétablir, nous redonner une vie, nous redonner un morte que le péché avait tué. C'est bon, ce n'est pas une richesse. Ta richesse ne peut pas influencer Dieu. Et une fois je l'ai dit, c'est pas parce que tu es pauvre que Dieu a pitié de toi ou que tu es riche que Dieu a influencé. Le Seigneur veut une communion, veut des cœurs qui s'attachent à lui. Fais 15 secondes de silence. Réfléchis à ta position. Quelles sont les excuses que tu donnes? Il y en a qui disent, je suis trop riche. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je fais les voyages que je veux. Les gens sont dans les églises, prient pour voyager. Frère, mon frère, ce n'est pas un voyage qui t'envoie au ciel. C'est la communion avec le Seigneur. Il y en a qui disent, oh, je suis trop pauvre. Je n'ai même pas de vêtements pour aller à l'église. On ne vient pas influencer Dieu dans une église. On vient pour le chercher. Alors, chers frères, réfléchis. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux t'obéir. Dis-le du plus profond de ton cœur. Pour ne plus que ce soit les blagues habituelles que tu fais à Dieu, qui te pénalisent toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je veux laisser tomber ces excuses et te mettre à l'épreuve comme tu l'as dit. Tu as dit, quelquefois, le Seigneur savait que le cœur de l'homme était tellement difficile qu'il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire, envoyez vos dîmes et vos offrandes. Ça, c'est ce qui concernait les dons pour que le peuple de Dieu puisse vivre, les serviteurs de Dieu puissent vivre. Mais quelquefois, il faut qu'on dise à Dieu, tu m'as dit que tu vas faire ça pour moi. J'ai refusé, mais tu m'as dit de faire ceci. Et qu'à mon obéissance, une bénédiction, je n'ai pas obéi et je réclame encore cette bénédiction malgré ma désobéissance. Je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux t'obéir. Je veux cesser de donner des excuses à non point fini. Et je veux
t'obéir, Seigneur. Je veux marcher dans ta volonté, notre Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons ce matin venir devant ton trône. Nous prosterner devant toi. Rester à tes pieds, Seigneur. Et te demander pardon pour notre désobéissance. Tu nous as demandé de faire des choses, de poser des actions, de venir devant ta présence. Mais nous avons donné des raisons pour nous qui étaient valables. Nous croyons que ces raisons étaient justes. Ô Père, nous voulons notre Dieu venir devant toi. Toi qui es le Dieu qui pardonne, qui rafraîchit nos cœurs et te dire que nous voulons être obéissants. Nous voulons t'obéir. Nous voulons écouter ta voix. Nous ne voulons pas, Seigneur, croire que ce que tu nous demandes est plus grand, est trop grand, Seigneur. Tu nous donnes la possibilité, donnes les moyens émotionnels, physiques, spirituels pour arriver à faire ce que tu nous demandes de faire. Notre Seigneur, nous t'implorons. Viens, Seigneur. Et viens aussi, Seigneur, effacer les conséquences de notre désobéissance, Père éternel. Viens effacer les conséquences de notre désobéissance. Merci parce que je sais que tu le fais. Regarde, tu parles au cœur de cette personne à qui tu as demandé de poser une action qui a hésité depuis longtemps. Et qui a hésité parce qu'elle se dit, je ne suis pas de tel bord, je ne sais pas faire ceci. C'est qu'il y a des raisons, oh Père, pour ne pas obéir à ta volonté et qui croient que ces raisons étaient valables, Père. Conduis cette personne vers ton obéissance. Parle à son cœur. Parle à son cœur parce que ce que tu lui as demandé de faire produit, va engendrer des bénédictions dans son cœur et dans sa vie. Merci Seigneur parce que je sais que tu le fais. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Je vais prier. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier que le Seigneur apporte sa grâce à tous ceux qui sont malades ce matin. Seigneur, merci parce que tu bénis nos frères qui sont malades. Pendant qu'ils ont la main posée sur l'endroit où ils ont mal, je prie que toute forme de maladie soit ôtée de leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme de maladie soit vaincue de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie. Je prie, mon Père, que ta grâce se manifeste au point qu'ils sont dans leur vie, leur vie. Oh, souviens-toi de ce jeune enfant qui a du mal à parler. Seigneur, ses parents hésitent pour sa scolarisation parce qu'ils pensent que l'enfant ne va pas parler régulièrement et normalement. Je déclare que toi, le Dieu qui a donné la langue et la parole, vienne visiter ce jeune enfant. Guérisse non puissant. Que ce jeune Sangaré soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un d'autre est dans ce cas, je prie que tu délies leur langue et que ta grâce se manifeste dans leur vie au nom puissant. Seigneur, merci parce que je sais que tu guéris, tu restaures et tu bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur, sur chaque maladie, quel que soit le nom de la maladie. Je le dis toujours, ton nom au-dessus de tous les noms et ta puissance. Je déclare la guérison dans leur vie au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Tu libères la vie de chaque personne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur restaure tous ces foyers qui ont des problèmes. Il y a des gens dont le foyer bascule depuis un certain moment. Nous allons prier que le Seigneur donne sa grâce à ces personnes qui ont des problèmes dans leur foyer. Seigneur, merci parce que tu donnes ta grâce. C'est toi qui as institué le mariage. Et tout ce que tu institues est bon. Tout ce que tu as créé est bon, Seigneur. Mais nos cœurs sont méchants. Seigneur, c'est à cause de la méchanceté de nos cœurs humains
qu'il y a eu la dérogation dans ton plan et qui a poussé Dieu à donner instruction à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'il n'avait plus envie de rester avec les filles, les femmes, d'écrire une lettre de divorce et de donner cette lettre à leur femme répudiée pour qu'elle rentre chez elle, de peur que ces hommes leur fassent du mal. C'est que la méchanceté continue. Je prie que nos cœurs te rencontrent, nos cœurs te touchent, Seigneur. Tu nous as dit dans Ecclésiaste chapitre 7 que tu nous as donné un cœur simple, mais nous compliquons tout, Seigneur. Permets-nous, Père, d'avoir cette simplicité divine dans nos cœurs pour comprendre, pour accepter, pour aimer réellement nos conjoints, Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vraiment à cœur compris pour cet enfant dont les parents m'ont parlé. C'est vrai que je l'ai mentionné dans la prière tout à l'heure, mais ça me tient particulièrement à cœur. L'enfant a du mal à parler. Il s'appelle Sangaré Famien Prince Ariel. Sangaré Famien Prince Ariel, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur délie ta langue au nom de Jésus. Amen. Oh, cette émission est tellement courte. Nous sommes à la fin et nous pousse que nous sommes à la dernière seconde de cette émission. Nos numéros s'affichent sur notre écran. Vous pouvez nous écrire et pour nous donner vos sujets de prière ou encore votre soutien parce que nous avons besoin pour pouvoir faire de grandes choses, agrandir notre plateau, faire de meilleures choses pour la gloire du Seigneur. Bonne journée à vous, que le Seigneur bénisse et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. À bientôt chez vous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.